Bonne humeur. Hans Christian Andersen. Deuxième partie. Ici, repose un homme très heureux. Ou plus précisément, un homme d'origine noble. C'était d'ailleurs, son plus grand atout. Sans cela, il n'aurait été personne. La nature sage, fait si bien les choses, que cela fait plaisir à voir. Il portait des chaussures brodées, devant, et derrière. Et vivait dans de beaux appartements. Il faisait penser, au précieux cordon de sonnette, brodé de perles, avec lequel, on sonnait les domestiques, et qui est prolongé, par une bonne corde bien solide, qui, elle, fait tout le travail. Lui aussi, avait une bonne corde solide, en la personne, de son adjoint, qui faisait tout à sa place. Et le fait d'ailleurs toujours, pour un autre cordon de sonnette brodé, tout neuf. Tout est conçu, avec tant de sagesse, que l'on peut vraiment se réjouir de la vie. Et ici, repose l'homme, qui a vécu 67 ans. Et qui, pendant tout ce temps, n'a pensé qu'à une chose. Trouver une belle, et nouvelle idée. Il ne vivait que pour cela. Et un jour, en effet, il l'a eue. Ou du moins, il l'a cru. Ceci l'a mis, dans une telle joie, qu'il en est mort. Il est mort de joie, d'avoir trouvé la bonne idée. Personne ne l'a appris, et personne n'en a profité. Je pense que, même dans sa tombe, son idée ne le laisse pas reposer en paix. Car, imaginez un instant, qu'il s'agisse d'une idée, qu'il faut exprimer lors du déjeuner, pour qu'elle soit vraiment efficace. Alors que lui, en tant que défunt, ne peut, selon une opinion généralement répandue, apparaître qu'à minuit. Son idée, à ce moment-là, risque de ne pas être bienvenue, ne fera rire personne. Et lui, il n'aura plus qu'à retourner dans sa tombe, avec sa belle idée. Oui, c'est une tombe bien triste. Ici repose une femme très avare. De son vivant, elle se levait la nuit pour miauler. Afin que, ses voisins pensent qu'elle avait un chat.
Elle était vraiment avare. Ici, repose une demoiselle de bonne famille. Chaque fois qu'elle se trouvait en société, il fallait qu'elle parle de son talent de chanteuse. Et lorsqu'on avait réussi à la convaincre de chanter, elle commençait par « Mi manca la voce ». Ce qui veut dire « Je n'ai aucune voix ». Ce fut la seule vérité de sa vie. Ici, repose une fille d'un genre différent. Lorsque le cœur se met à piailler comme un canari, la raison se bouche les oreilles. La belle jeune fille était toujours illuminée de l'auréole du mariage, mais le sien n'a jamais eu lieu. Ici, repose une veuve, qui avait le chant du cygne sur les lèvres, et de la bile de chouette dans le cœur. Elle rendait visite aux familles, pour y pêcher tous leurs péchés, exactement comme l'ami de l'ordre dénonçait son prochain. Ici, c'est un caveau familial. C'était une famille très unie, et chacun croyait tout ce que l'autre disait. À tel point que, si le monde entier, et les journaux, disaient « c'est ainsi », et si le fils, rentrant de l'école, déclarait « moi, je l'ai entendu ainsi », c'était lui, qui avait raison. Parce qu'il faisait partie de la famille. Et si, dans cette famille, il arrivait que le coq chantait à minuit, c'était le matin. Même si le veilleur de nuit, et toutes les horloges de la ville, annonçaient minuit. Le grand Goethe termine son Faust, en écrivant que cette histoire pouvait avoir une suite. On peut dire la même chose, de notre promenade, dans le cimetière. Je viens souvent ici. Lorsque l'un de mes amis, ou ennemis, fait de ma vie un enfer. Je viens ici, je trouve un joli endroit gazonné, et je le voue à celui, ou à celle, que j'aurais envie d'enterrer. Et je l'enterre aussitôt. Ils sont là, morts et impuissants, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie, renouvelés, et meilleurs. J'inscris leur vie, telle que je l'ai vue moi, dans mon « livre des tombes ». Chacun devrait faire ainsi. Et au lieu de se morfondre, enterrez bel et bien, celui qui vous met des bâtons dans les roues. Je recommande,
de garder sa bonne humeur, et de lire le courrier royal. Journal d'ailleurs écrit par le peuple lui-même, même si, pour certains, quelqu'un d'autre guide la plume. Lorsque mon temps sera venu, et que l'on m'aura enterré dans une tombe, avec l'histoire de ma vie. Mettez sur elle, cette inscription, bonne humeur. C'est mon histoire.